On a été un peu coupé parce que c'était trop long. Je reprends. Donc, le que est un pronom relatif. Comme tous les pronoms, il remplace un nom pour éviter les répétitions. Le nom qu'il remplace est toujours le nom qui est placé devant lui. Ce nom porte le nom, c'est le cas de le dire, de antécédent. On dit que c'est l'antécédent. Qui vient avant. Voilà, l'antécédent, quand on va chez le médecin par exemple, si le médecin demande quels sont vos antécédents familiaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans votre famille avant comme maladie ou autre. Antécédent veut dire effectivement avant. Donc ça, il faut retenir ce mot-là parce qu'il va revenir dans les exercices aussi. Donc le pronom relatif suit l'antécédent, d'accord? Et il est toujours placé derrière le nom. Ou le pronom, je vous mettrai peut-être un petit exemple après si j'oublie pas. Voilà, donc on a aussi, je rappelle, le nom, le pronom relatif et la proposition complément du nom. Cette proposition complément du nom s'appelle aussi une proposition, toujours parce qu'il y a un verbe conjugué, une proposition relative, parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Ça s'appelle une proposition relative. D'accord? Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une phrase française. Le voisin que je connais très bien. Quoi, le voisin que je connais très bien? La phrase n'est pas finie, ça s'entend. Donc, on va mettre une suite à cette phrase pour que ce soit une vraie phrase. Le voisin que je connais très bien habite au bout de la rue. Au bout de la rue. Les filles, arrêtez un peu de bavarder là. Les garçons, soyez un peu plus attentifs aussi. Hein? Bon, ça c'est pour faire plus réel. Ça fait plus vrai. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on a de nouveau un deuxième verbe maintenant. Celui-ci, habite. Ce verbe est donc le verbe principal de la phrase. Pourquoi le verbe principal? Parce que, vous le savez, la proposition complément du nom n'est pas indispensable. On peut la retirer. Le voisin habite au bout de la rue. D'accord? Ça fonctionne, c'est une phrase tout à fait convenable. Moi, je donne un renseignement en plus. C'est le voisin que je connais très bien habite au bout de la rue. D'accord? Donc, je me retrouve maintenant avec deux verbes conjugués dans la phrase. Eh bien, à partir du moment où il y a deux verbes conjugués dans la phrase, on a ce qu'on appelle une phrase complexe. Il peut y avoir 3, 4, 5, autant de verbes conjugués qu'on veut dans une phrase. C'est une phrase complexe. L'opposé, évidemment, vous en doutez, c'est une phrase simple quand il n'y a qu'un verbe conjugué dans la phrase. Donc, égale phrase complexe. Voilà. À présent, on a toujours du temps là? Oui. Il faut faire une troisième? Ouais, il faudra faire une troisième, mais tu peux Ça va, je continuer. continue. À présent, je vais vous expliquer comment, à partir d'une phrase complexe, donc ici qui a deux verbes conjugués, on peut faire deux phrases simples. D'accord? Je vais faire un peu de place sur le tableau. Donc vous n'oubliez pas l'antécédent, je fais de la place. Vous n'oubliez pas la proposition relative et la phrase complexe. Voilà. Alors, pour bien séparer, on va montrer que ceci est la partie qui peut se retirer. C'est la proposition complément du nom. La première phrase qu'on peut faire, la première phrase simple qu'on peut faire à partir de cette phrase complexe, c'est ce qu'on appelle la P1, d'accord? Ou la phrase de base, on peut aussi dire, la P1, la principale.